Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 avril 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens parler de tribulation, mais aussi d'encouragement. Amen. Alors, on est dans les moments, on sait, hein, n'est-ce pas, où c'est des troubles par-ci par-là. C'est pas nouveau non plus. Amen. C'est pas nouveau non plus. On sait seulement que les douleurs, n'est-ce pas, de l'enfantement vont en augmentant quand le bébé est prêt de sortir. Amen. Quand le bébé est prêt de sortir, alors la femme ressent beaucoup de difficultés. Et c'est pas le bébé qui les sent. Le bébé, lui, il est tranquille, mais au niveau du corps de la femme, il y a des réactions qui se passent. C'est la même chose qui se passe avec nous sur la terre. Jésus-Christ a comparé sa venue aux douleurs, n'est-ce pas, de la femme quand elle doit accoucher. Et ces douleurs sont ressenties où? Ils sont ressentis au niveau, n'est-ce pas, de la nature, de l'être humain. Au niveau de la nature, on voit toutes les catastrophes qu'il y a sur la nature. Au niveau de l'être humain, c'est toutes ces blocus et ces obstacles souvent qu'il y a sur le chemin de l'enfant de Dieu. Et souvent, on pourrait se demander, est-ce que c'est le temps de fuir la présence de Dieu? Mais rappelons-nous ce que Simon-Pierre a dit. Il a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, peu importe les épreuves de ta vie et les solutions possibles, n'est-ce pas? Tu vas tourner, tu vas te retrouver devant Dieu. Rappelons-nous, Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive, il est parti à Tarsis. Il ne voulait pas. Mais il a tourné, il est tombé, on l'a jeté dans l'eau, un poisson l'a avalé, et il a fini par se retrouver quand même devant Dieu. Question de dire que peu importe ce qu'on traverse, on va toujours rencontrer Dieu dans nos épreuves, dans nos moments difficiles. Alors, que dirions-nous? Au lieu, n'est-ce pas, de fuir la présence de Dieu dans ces moments difficiles, que dirions-nous, n'est-ce pas, de plutôt aller en avant de lui pour lui dire, papa, j'ai des problèmes et puis voilà ce que j'aimerais avoir, j'ai besoin de ta présence. Amen. 1 Thessaloniciens 3 nous parle, n'est-ce pas, d'un exemple de Paul qui était à Athènes et avec certains de ses confrères, et il a voulu exhorter ses enfants spirituels. Amen. Il a voulu exhorter ses enfants spirituels. Alors, il leur dit, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 3, le verset 4, il leur dit, lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela arrivait et comme vous le savez. Donc, ils avaient déjà dit à leurs enfants, Paul avait dit qu'ils auront des tribulations, c'est-à-dire qu'ils auront des moments difficiles. Et quand même, dans ce moment difficile, il pensait sur ses enfants spirituels. Ici, c'est un exemple de Paul, mais ça peut être ton exemple. Il n'y a personne sur cette terre qui ne passera pas des moments difficiles. Mais dans des moments difficiles, la chose à ne pas faire, c'est de dire, ok, je démissionne. C'est d'être battu à l'avance pour dire, ok, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Non. Paul a choisi de s'informer pour savoir comment vont ses enfants spirituels. Dans 1 Thessaloniciens 3, le verset 5, il dit, ainsi dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait eu tenté. Amen.
les épreuves étaient pénibles. Paul a voulu savoir comment vont les autres. Et souvent, dans les moments difficiles, c'est ça que ça va nous prendre. De nous informer les uns des autres. De prier les uns pour les autres. Même si souvent on n'est pas en contact, même si la personne qu'on connaît elle est juste en ligne, n'est-ce pas? Ce serait bien d'être à l'écoute de l'esprit et de porter l'autre, n'est-ce pas, dans son cœur, comme si la personne était là devant toi. On est très avantagé, n'est-ce pas, dans notre temps, parce que avec, n'est-ce pas, la technologie, il y a le monde virtuel. Alors, on peut connaître les gens de l'autre côté du monde alors qu'on ne les a jamais vus. Et on peut quand même avoir une image d'eux, leur background et puis tout ce qui se passe dans leur vie via, par exemple, YouTube et puis voilà, Gmail et tout. Et alors qu'on s'informe les uns les autres, alors qu'on prie les uns pour les autres, on est en train de renforcer notre propre foi à nous, mais on est aussi en train de renforcer, n'est-ce pas, l'équipe, le groupe, n'est-ce pas, des enfants de Dieu qui ont décidé de marcher selon le Seigneur malgré les difficultés. Et souvent, amen, on n'est peut-être pas au courant, on peut aider plusieurs personnes à sortir de la situation dans laquelle ils sont, tout simplement parce qu'on a prié, tout simplement parce qu'on a peut-être appelé pour savoir comment tu vas. Amen. Ça, c'est très important. Alors, Paul dit au verset 8, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 3. Au verset 8, il dit, « Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » Amen. Paul est allé se renseigner pour savoir comment ils allaient. Et finalement, il se rend compte que vraiment, ils vont bien, malgré les épreuves, malgré les difficultés, et que leur foi vraiment va grandissant. Paul dit, « Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » La fermeté dans le Seigneur, voilà, n'est-ce pas, le mot d'ordre de notre Dieu dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais tomber. Mais ça sous-entend que toi-même, tu as besoin, n'est-ce pas, de désirer d'être ferme en Jésus. Tu as besoin de ça, de désirer d'être ferme en Jésus. Et nous avons dans Éphésiens 6, au verset 12, plusieurs connaissent certainement ce passage-là. C'est dit, excusez-moi, je vais commencer au 10, c'est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Tenir contre les ruses de l'ennemi. Et la Bible nous dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Mais qui va-t-il dévorer? La personne qui est déjà faible d'esprit. La personne qui est découragée, démoralisée, il va dévorer cette personne-là. Alors il rôde. Mais nous sommes encouragés par notre Dieu à tenir ferme. Et dans les conseils de la fermeté, n'est-ce pas, nous sommes appelés à avoir la vérité à nos reins, de porter la cuirasse de justice complètement, de prendre, n'est-ce pas, le bouclier de la foi, le casque du salut, le zèle que donne l'évangile à nos pieds, l'épée de l'esprit, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et Dieu a pourvu, n'est-ce pas, pour que peu importe l'endroit où tu es, tu peux trouver un frère, tu peux trouver une sœur à l'endroit, et puis où tu peux te retrouver pour des exhortations.
Amen. Souvent, on peut être isolé complètement, mais via les réseaux, on est toujours capable de pouvoir dire, ok, il y a quelqu'un à tel endroit, Seigneur, est-ce que tu veux que j'y aille? Et l'Esprit de Dieu va nous conduire. Parce qu'on est dans les temps où on a besoin de s'exhorter, de s'encourager. On a besoin des uns des autres. Amen. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, étant sur cette terre, et puis sachant que son temps était venu pour aller à Dieu, prier, il a fait la prière sacerdotale avec les disciples. Et il a dit à Dieu, je me sanctifie moi-même pour eux. Se sanctifier, c'est quoi? C'est mettre à part, c'est se mettre à part. Donc, Jésus-Christ était en mission sur la terre, mais aussi, il a prié Dieu, il a dit que moi-même, je me mets à part pour eux. C'est-à-dire, moi-même, je travaille, n'est-ce pas, pour être un modèle pour eux. N'oublions pas, Jésus est venu pour mourir pour ses apôtres, pour l'humanité. Mais étant avec ses apôtres, n'est-ce pas, il pouvait être tellement pris par tout ce qu'il a comme travail pour dire, ok, je vais juste me concentrer sur livrer le message et tout. Mais non, il a été, n'est-ce pas, Dieu au milieu des gens et les exhortant, les encourageant, et puis leur communiquant la grâce de Dieu. Et c'est le même exemple que nous sommes appelés à suivre. On n'est pas, n'est-ce pas, appelé à forcer, amen, à forcer une relation avec les uns ou les autres. Non, pas du tout. Dieu va conduire chacun, Dieu va nous conduire pour bâtir nos relations les uns avec les autres. Mais quand bien même il n'y aurait pas de relation, amen, prier les uns pour les autres, les uns pour, n'est-ce pas, les besoins des uns et des autres, ça c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est un attribut des enfants de Dieu, parce que ça c'est un acte d'amour, et c'est important de développer cet acte d'amour, n'est-ce pas, dans ces temps où nous nous trouvons. Plus encore. Amen, plus encore. Donc Jésus-Christ s'est dit, je me consacre pour eux. C'est-à-dire, je me mets à part pour eux. Et dans Galates 4, le verset 19, c'est dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul éprouvait des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, il avait en lui les sentiments d'un père, d'une mère, qui voulait, n'est-ce pas, s'assurer que tout allait bien du côté des enfants. Ça, c'est une attitude que nous devons avoir. Amen. C'est une attitude que nous devons garder. Si on a amené la parole de Dieu à quelqu'un, on devrait encore revenir s'assurer que tout va bien et puis s'assurer qu'on a donné à l'enfant ou bien à la personne les éléments nécessaires pour sa croissance. Mais il arrive que il y a des épreuves. Amen. Il arrive qu'il y a des épreuves. On est des humains, il arrive qu'à un moment donné, on est découragé. Et dans Galates 5, le verset 7, c'est dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Amen. Vous courriez bien. Qui vous a empêché? Alors, ça peut arriver que les épreuves sont telles qu'on dit, non, Jésus, je m'arrête ici. Ou bien, ça peut encore être qu'on est trompé et on se retrouve loin du chemin, de la lumière. Et quand c'est ça, il faudrait revenir immédiatement. Il ne faudrait pas traîner les pattes de l'autre côté. Et il faudrait, n'est-ce pas, dépendre totalement du Saint-Esprit, peu importe la situation dans laquelle nous sommes. Parce que c'est dit dans Galates 5, le verset 7, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité.
Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça nous amène à regarder avec qui nous marchons, avec qui nous sympathisons. Jusqu'où allons-nous garder la relation? Amen. Jusqu'où? Alors, le tout est de cultiver, n'est-ce pas, notre jardin à tous les jours. C'est-à-dire d'inviter le Saint-Esprit, prendre le contrôle de notre vie et puis de dépendre totalement du Saint-Esprit à tous les niveaux afin qu'il nous conduise et qu'il nous garde ou bien qu'il nous aide à demeurer sur le chemin de la vérité. Amen. Les épreuves, c'est pour tout le monde. On ne peut pas dire, à cause de telle épreuve, je ne suis plus le Seigneur, je laisse tomber, je fais ceci. Non, on ne peut pas. On peut tout simplement dire, Seigneur, aide-moi, n'est-ce pas, à m'en sortir. Et à être aussi une source, n'est-ce pas, de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Que je sois un modèle pour quelqu'un d'autre. Alors que nous sommes en plein cheminement et que ces prières sont adressées, n'est-ce pas? Dieu va répondre. Parce que notre Dieu, il aime les gens. Alors si tu es là, prêt à courir avec l'œuvre de Dieu, malgré tout ce que tu pourrais vivre, sache que Dieu va t'aider. Il va t'aider à aller de l'avant. Il va mettre tout ce dont tu as besoin sur ton chemin afin que le plus grand nombre soit sauvé. Alors, les choses ne marcheront pas toujours selon ce qu'on attend de Dieu. Dieu a son timing en tout. Faisons-lui confiance et désirons, n'est-ce pas, de quitter complètement les voies du monde et d'embrasser pleinement la voie de Dieu. Désirons cela fortement. Parce que souvent, c'est les péchés ou bien la vie, l'autre vie, souvent c'est l'autre vie là, qui nous empêche d'aller de l'avant. Alors si on décidait de se départir de toutes ces choses-là qui nous distraient, alors on serait étonné de combien, n'est-ce pas, nos progrès dans le Seigneur seraient évidents. Ou bien on serait étonné de toutes les personnes que Dieu aura touchées par notre témoignage. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous gardions les yeux fixés sur lui, malgré les circonstances par lesquelles on peut passer et puis qui semblent difficiles, qui semblent pénibles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.